Bonjour à tous, je m'appelle Ilyes Ganet, j'ai 21 ans, je suis éducateur en U15 à Aix-Lac-de-Maine et je suis aussi footballeur en senior. Bonjour, c'est Yacine Ganet, je suis le grand frère d'Ilyes, j'ai 25 ans, je suis entraîneur des U11 et aussi joueur en senior au Lac-de-Maine. Ça fait depuis combien d'années que vous êtes au club de l'Aix-Lac-de-Maine ? Moi, ça fait ma 4e année. Puis moi, je suis là depuis 17, c'est-à-dire 6 années. 6 ans. Et depuis combien d'années que vous êtes éducateur ? Moi, c'est ma 2e année. Et moi, ma 4e, j'entame ma 4e année. Pourquoi vous avez été éducateur, les gars ? J'aime bien le rapport avec les jeunes et puis transmettre un peu de savoir aux petits, quoi, pour qu'ils apprennent le savoir-vivre déjà. Au niveau du football, directement, c'est très intéressant d'apprendre le football aux petits. Car voilà, nous, moi, pour ma part, ça fait quand même 12 ans que je fais du foot. Donc j'aimerais bien apprendre ce qu'on m'a appris étant petit. Et peut-être que j'ai aussi vu certaines choses qu'on ne m'a pas appris, que j'essaye d'inculquer aux jeunes. Savoir transmettre finalement. C'est ça, transmettre. C'est ça. Transmettre un savoir-faire et puis ouais, la passion du football, quoi. Leur apprendre à aimer le football, c'est pas mal. Et autrement, au niveau du bilan de début de saison, au niveau des jeunes, ça se passe comment ? Alors pour moi et Hugo, du coup, on est en D2. On a un gros groupe, un fort potentiel. On a fait de très bons matchs. Après, au tout début, les premiers matchs, on avait pas mal d'absents, du coup, c'était difficile. Mais quand on avait le groupe, c'est super. Un très bon groupe avec de super jeunes. Et toi, avec tes jeunes, Yacine ? Du coup, moi, j'ai 2 équipes. Je suis accompagné avec Anouar Benazouz et Dylan. Donc au niveau des U11, équipe 1, on a un très gros groupe avec le SCO, l'Intrépide, qui sont de très bonnes équipes. Du coup, ça commence à bien marcher, on a fait quelques bons petits matchs. Maintenant, il faut qu'on confirme. Puis en équipe 2, ça roule. Je les avais mis en niveau 3, maintenant je les ai fait monter en niveau 2. Donc ça prouve qu'il y a de bons joueurs, de bons petits joueurs et de fort potentiel pour réussir la saison. Et quels sont les objectifs de la formation au club de l'Aix-Lac-de-Maine Football ? Alors c'était de les surmonter, de les monter jusqu'en senior, quoi. C'est vraiment de les fidéliser au club et puis de leur apprendre à aimer ce club, quoi, parce que c'était un gros club, c'est toujours un grand club avec des infrastructures énormes et on peut faire de belles choses ici. Donc du coup, c'est vraiment de leur donner envie de rester dans ce club. Voilà, et le plaisir de rester dans ce club. Et au niveau des seniors, ça donne quoi le début de saison ? Pour l'équipe, pour les 2 équipes, c'est pas mal, un bilan plutôt pas mal avec un petit parcours en coupe avec la première, où on a été en Atlantique jusqu'au 4e tour. Et puis en championnat, ça tourne. On a un gros effectif cette année et ça fait plaisir à voir parce que le Lac-de-Maine s'est descendu assez bas par rapport à ce que c'était auparavant. Et quels seront les objectifs justement de cette saison ? De monter. Ouais, la montée pour les deux. C'est la montée pour les 2 équipes, c'est primordial pour la suite, pour la progression du club. Ça, c'est envisageable, hein ? Oui. Surtout que le club a fait de bons recrutements pour les seniors. On a pratiquement 38 à 40 joueurs. Donc forcément, la concurrence est beaucoup mieux pour le club, pour la progression des équipes. Donc forcément, on vise de monter et on va se tenir à cet objectif-là. Et justement, comment ça se passe au niveau de l'ambiance, au niveau du club, là, du Lac-de-Maine ? Super, on rigole, on fait des petits repas entre nous, des petites bouffes à la fin de l'entraînement le vendredi. Ouais, c'est plutôt pas mal. On rigole bien, on a un bon petit groupe. Il faut que ça reste toute la saison comme ça pour
pour que ça soit meilleur les saisons prochaines. Et justement, est-ce qu'il y a parmi vos coéquipiers des joueurs qui ont des particularités spécifiques? Il y en a pas mal quand même. J'en citerai un quand même, on l'appelle la charrette sur Facebook. Je pense qu'il se reconnaîtra, c'est Rochdi Belachette. Un gros chambreur. Mais ouais, sinon oui, après on se chambre tous entre nous, mais ouais, une belle ambiance, on rigole bien entre nous. Et toi, Yacine, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tes coéquipiers? Oh, j'ai un pote du foot qu'on l'appelle la chilienne, parce que c'est un Chilien et puis il n'arrête pas d'ouvrir sa bouche un peu partout sur le terrain. Après c'est pour donner des bons conseils, mais ouais, on le chante beaucoup parce qu'il parle beaucoup en espagnol. Donc on aime bien ce genre de joueur. Son nom, c'est qui? Pablo Zamorano. C'est Pablo, il se reconnaîtra de toute façon, c'est très bien. Est-ce qu'il y en a un qui est plus en retard que les autres aux entraînements ou pendant les matchs? Oh, KB en match, hein. KB, t'es souvent en retard, bonhomme. Ouais, KB. KB souvent en retard d'un petit quart d'heure, toujours son petit quart d'heure de retard. Ça, c'est ton côté africain. Et autrement, vous deux, est-ce que vous connaissez bien? Est-ce qu'il y en a un qui a des qualités particulières par rapport à l'autre? Ouais. Yacine, il a une très belle frappe de balle. J'aimerais bien avoir la sienne. Quand il cadre, bien sûr. Parce que quand il cadre, ça fait souvent ficelle. Ouais, puis lui, l'endurance. Il a beaucoup plus d'endurance que moi. Donc forcément, moi j'aimerais bien avoir son endurance pour tenir un match complet. Ce serait parfait. Et Yes, comment tu pourrais éventuellement décrire Yacine? Alors Yacine, c'est pas parce que c'est mon frère, hein, mais sur un terrain de football, pour moi c'est un feignant, il aime pas faire les efforts. C'est pour ça qu'il s'est mis derrière maintenant, parce qu'avant c'était un attaquant. Et puis avec son poids qu'il a pris par rapport quand il était jeune, du coup c'est plus difficile pour lui, du coup il s'est mis derrière et puis il dégage comme un ancien défenseur. Et toi, Yacine, qu'est-ce que tu peux dire sur Yes? Ah, lui, c'est surtout un chambreur, un vrai gamin. Je pense qu'il faudrait qu'il aille jouer un peu au rugby parce que quand il frappe, c'est souvent au-dessus, voire très au-dessus. Donc, ouais, il a pas de pied, on va dire qu'il a pas de pied. Mais pourtant, je suis meilleur buteur, faut le dire quand même. Ah oui, vous visez des buts ou pas, les gars, là? Non, pas spécialement, c'est juste que comme c'est Hugo Belloir qui s'occupe un peu de la page Facebook, donc il partage un peu la mise à jour des buteurs et puis comme en ce moment, avant le week-end dernier, j'étais premier meilleur buteur du club, du coup c'est pour ça qu'on dit ça, mais sinon non, pas spécialement. Ouais, si je marque, je marque, si je marque pas, je marque pas. Tant que l'équipe marche. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur Hugo Belloir, qui est éducateur aussi au club et joueur aussi au club du Lac de Maine? Alors moi c'est un très bon ami à moi, on est éducateur depuis 4 ans ensemble, donc du coup on forme un petit duo d'éducateurs depuis U11, U13 et U15 maintenant. Sur sa qualité de football, honnêtement c'est un grand tacleur, il sait que faire ça ce mec là, il tacle avec la tête, le genou, le pied, presque il irait tacler avec son torse s'il pourrait, mais sinon il a pas de pied, clairement t'as pas de pied Hugo. Ah, et puis on peut aussi parler de son corps, c'est un fragile, toujours blessé, il a toujours des problèmes de cheville quoi. Donc je pense qu'il faudrait qu'il arrête sa carrière de footballeur. Et sinon, est-ce que vous avez un petit mot sur Philippe Giraud, votre coach? Alors oui, Philippe, comme l'a dit précédemment Yacine, Philippe a mis de l'ordre un peu dans la catégorie senior. Il essaye d'inculquer des valeurs et des choses qu'auparavant on n'avait pas avec les anciens coachs, c'est-à-dire un groupe. Il essaye de créer un groupe senior et pas deux équipes l'une différente de l'autre. Malgré que le week-end on est séparés, mais à l'entraînement on est tous ensemble et il fait ça bien quand même. Et ouais, c'est un bon coach, il est à sa place et qu'il continue comme ça.
Pour l'équipe réserve avec Boujema? Avec Boujema, bah, du coup, je trouve qu'il fait bien son boulot parce que ça a été quand même compliqué l'année dernière, on avait fait une descente. Donc là, avec le recrutement et les joueurs qui sont arrivés, du coup, on fait de bons résultats et puis il fait bien son boulot d'entraîneur. Il nous recadre quand ça va pas. Non, franchement, c'est bon pour l'avenir. Et satisfaisant. Et satisfaisant pour les deux équipes, que ce soit avec l'équipe 1 ou l'équipe 2. Et puis on a aussi Thibaut qu'il ne faut pas oublier. Thibaut qui accompagne surtout l'équipe 1 avec Philippe, qui recadre beaucoup les joueurs quand on est un peu dispersé. Et puis oui, je pense qu'on a un bon groupe au niveau aussi des entraîneurs. C'est satisfaisant et bon pour l'avenir. Et est-ce que vous avez un dernier mot de remerciement ou autre pour conclure? Alors moi ce serait plutôt aux anciens joueurs du Lac de Maine qui étaient ici auparavant. Maintenant c'est bon, vous pouvez revenir. C'est plus comme vous disiez sur Facebook, etc. C'est plus la merde au Lac de Maine. Donc ouais, ça donne envie de rejouer au football et de reporter le maillot bleu comme on l'a porté auparavant. Et toi, Yacine? Ouais, moi je vais rejoindre mon frère parce que y a eu de très bons joueurs au Lac de Maine. Ils sont partis pour des raisons X. Moi je pense que ouais, faudrait qu'ils reviennent, faudrait qu'ils retentent ici pour voir que le Lac de Maine, ça peut être un très grand club, redevenir un très grand club. Puis je trouve que depuis que Philippe Giraud, le coach, est arrivé, il a instauré quelque chose d'intéressant au club. Il a mis un peu d'ordre dans ce club parce que c'était un peu le bazar. Et puis avec aussi l'aide de beaucoup de personnes dans le club, comme Daniel, comme Jean-Michel qui essaye aussi que le club redevienne ce qu'il était, avec Ubi, il ne faut pas oublier Ubi, qui instaure aussi un partenariat avec l'Allemagne. Donc on est parti en Allemagne au mois d'août avec des jeunes. Ça peut aussi attirer beaucoup de jeunes et faire grandir un peu ce club comme il était auparavant. Alors il y a une petite personne que je voudrais chambrer un petit peu moi. C'est Féti. Féti, je te connais depuis longtemps. Mais par contre, niveau français, t'as toujours pas progressé mon petit. C'est dommage parce que t'es un bon gars. Mais les Fiti, Ristauran, allez Liga, faut que t'arrêtes bonhomme. Hein? Et moi, j'ai une autre personne à chambrer parce que ça fait 1 an et demi qu'on joue ensemble. Toujours à me chambrer, depuis le début de saison tu me chambres, bah, c'est William Carbel. Avec ton vieux corps là, avec tes pecs fondus, entre guillemets, qui fait rire la galerie, va falloir que tu changes de corps mon petit. Le corps de vieux mon gars. T'as 30 ans, t'as pas 60 ans, hein, donc muscle tout ça parce que c'est ridicule là.